Glory est un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur vieux de 10 ans. Avec des millions de joueurs dans le monde entier et un leader du jeu professionnel qui a produit de nombreuses superstars de le sport au fil des ans, la plus grande de ces stars est le légendaire dieu de la bataille Yexus, qui a remporté 3 championnats consécutifs avec l'équipe Excellent Era. Plus tard, on voit su courir jusqu'à la chambre de Yexus. Ensemble, ils se rendent dans une salle de conférence où ils voient 2 membres d'Excellent Era, Sun Zhang, assis à la place du capitaine, et Sully. Yexu apprend que le nouveau joueur, Sun Zhang, deviendra le capitaine et le nouvel utilisateur de One Autumn Leaf. On demande à Yexu de remettre la carte de compte de One Autumn Leaf. Yexu donne la carte et quitte le quartier général d'Excellent Era, mais il est rapidement suivi par Su. Il lui dit qu'il va se reposer pendant 1 an avant de revenir. Il marche lentement dans le froid de l'extérieur lorsqu'il tombe sur le Happy Internet Café. Il entre dans le café et se voit attribuer un ordinateur par l'employé de la réception, mais il laisse accidentellement sa carte d'identité au comptoir. Lorsqu'il arrive à son poste d'ordinateur, il voit quelqu'un d'autre jouer à Glory comme lanceur, ce qui lui fait penser à Su. Cette pensée disparaît rapidement lorsque la joueuse, Shen Yuo, parle à son adversaire. Elle perd à nouveau pour la 52e fois et remarque que Yexu attend l'ordinateur. Elle quitte l'ordinateur, mais oublie de fermer son compte. Elle revient précipitamment et voit alors apparaître à l'écran le symbole de la gloire signifiant une victoire. Yexu lui dit que le round a déjà commencé et que si ses mains n'étaient pas gelées, il aurait pu gagner le match en 30 secondes au lieu de 40. Shango est stupéfaite et regarde de l'autre côté de la rue pour voir le quartier général d'Excellent Era. Elle pense d'abord qu'il s'agit d'un professionnel d'Excellent Era, puisqu'elle connaît tous les joueurs, jusqu'à ce qu'elle se souvienne de Q, qui n'a jamais montré son visage auparavant. L'employé de la réception s'approche pour rendre à Yexu sa carte d'identité, mais Shanju s'en empare et la regarde. À sa grande déception, la pièce d'identité indique Yexu et non EQ. Lorsqu'Yexu s'est inscrit pour devenir joueur professionnel, il a utilisé la carte d'identité de son jeune frère jumeau, EQ, et tout le monde le connaît sous ce nom. Shanju commence à s'éloigner, mais Yexu l'arrête lorsqu'il lui demande de travailler comme superviseur de l'équipe de nuit. Elle le défie dans un 1v1 de gloire et s'il gagne, elle l'embauchera. Il lui répond qu'il ne peut pas la battre puisqu'il a donné sa carte de compte. On lui rappelle alors que le 10e serveur ouvre ce soir-là. C'est dans cette optique qu'il sort une carte de compte de la première édition. Peu après, l'annonce de l'ouverture du 10e serveur est faite au café. Shanju est assis à côté de Yexu qui ouvre un guide du débutant. Shanju est stupéfait, mais il lui dit que cela fait des années qu'il n'a pas fait de guide pour débutants et qu'il a donc tout oublié. Elle traite Yexu de poseur et commence à parler du QE et de Sumat Chang. Voyant qu'elle est une fan, Yexu lui dit qu'il est EQ. Incrédule, Shen Yuo lui répond sarcastiquement qu'elle est Sumat Chang. Il commence à jouer à Glory et Yexu fait tous les trucs de débutant. Au bout d'un certain temps, il arrive à l'entrepôt et ouvre un coffre pour récupérer l'arme d'argent, Myriad Manifestation Umbrella. Il va à la salle de bain pour se laver le visage et quand il revient, Shen Yuo est endormi. Il met son manteau autour d'elle et retourne au jeu pour voir qu'il est invité à se joindre à une fête. Ils entrent dans le donjon Green Forest et apprennent que le boss caché, Midnight Phantom Cat, est apparu dans le donjon. Le chat fantôme de minuit apparaît et est accidentellement abattu par l'un des nouveaux joueurs. Le chat fantôme attaque le groupe dans Sleeping Moon et l'un des nouveaux joueurs est projeté dans les airs. Les 4 joueurs commencent à infliger des dégâts au boss, qui devient furieux. Les 3 nouveaux joueurs meurent, ne laissant que Yexu et Sleeping Moon en vie. Ayant déduit le plan de Sleeping Moon, Miku ne participe pas au combat. Sleeping Moon demande à leur Grim de le soigner, mais Yexu refuse. Lune dormante propose de partager le butin 50 à 50 s'ils se battent ensemble, mais Yexu refuse et dit qu'il veut tout le butin. Leur Grim ramasse son arme, l'ombrelle de la manifestation des myriades, qui se transforme en lance de combat. Shengo se réveille de sa sieste et voit Yexu jouer au jeu à un rythme lent. Lorsqu'elle regarde son écran, elle voit l'annonce du système proclamant que leur Grim a obtenu le premier meurtre pour le chat fantôme de minuit. Il quitte l'écran en boucle pour voir que le chat mondial est envahi par Sleeping Moon et ses groupies qui prétendent que leur Grim a volé le boss. À cause des spams de Sleeping Moon, Yexu a du mal à rejoindre un autre groupe. Il voit que Sleeping Moon et son groupe ont besoin d'un joueur supplémentaire et se rend sur place pour rejoindre leur groupe. Il le laisse entrer dans le groupe et se dirige vers la forêt verte en prévoyant de le tuer plus tard. Dans la forêt verte, Yexu mène tranquillement le groupe à travers le raid, allant même jusqu'à jouer en solo le boss, Livid Shadowcat. Voyant que la forêt verte est une situation désespérée et qu'ils ne pourront pas y tuer leur Grim, ils préfèrent aller à la grotte de l'araignée une fois que le boss de la forêt verte a été tué. Ils se rendent donc dans la grotte de l'araignée une fois que leur Grim a atteint le niveau 10. Soudain, des araignées tombent du plafond, mais leur Grim effectue un coup à 180 degrés dans les airs, tuant les petites araignées. Ensuite, le boss déboule par la petite entrée et leur Grim se précipite pour l'attaquer. Les 4 membres de la guilde de la pleine lune sont surpris de voir qu'il les porte tout au long du raid.
En frappant le boss 4 fois dans les airs, ils en déduisent que son APM est bien supérieur à 200, ce qui les amène à penser qu'ils n'ont aucune chance de le tuer. Soudain, l'annonce du système s'allume, félicitant Lorgrim et son groupe pour la première victoire de Spider Cave. La scène change pour montrer Blue River et son groupe qui ont eu 10 secondes de retard pour obtenir le premier succès à Spider Cave, à la grande consternation du groupe. Blue River dit à son groupe de trouver qui est Lorgrim. De retour au Happy Internet Café, Yexu regarde son matériel, mais lorsqu'il ferme son inventaire, il voit une série d'invitations d'amis de la part de Blue River. Blue River salue et se présente à Lorgrim, expliquant qu'il est l'un des 5 grands experts de Blue Rin. Lorsque Lorgrim répond, Blue River l'invite à rejoindre son équipe à Frost Forest et dit à Lorgrim qu'ils ont besoin d'une première autorisation. Yexu le rabrou et fait part à Blue River des conditions qu'il souhaite obtenir en échange, à savoir des matériaux rares. Lorsque 8 crocs de loup blanc apparaissent, Rivière Bleue crache son verre, mais Yexu continue d'être sans cœur, demandant toujours plus. Midi arrive et Yexu va saluer Shengo. Elle l'emmène ensuite dans une chambre où il peut dormir. L'après-midi arrive et aux informations, Excellent Hera annonce que son capitaine Yiki a décidé de prendre sa retraite et a refusé toute offre pour d'autres postes au sein du club. Au bout d'un certain temps, Yexu entre, achète un verre et se dirige vers un poste informatique tandis que des scènes de One Autumn Leaf sont encore diffusées sur l'écran du projecteur. Il commande ses pleurs, affirmant que même EQ ne pleure pas autant qu'elle, ce à quoi elle répond qu'il n'est même pas EQ. Shengo décide de s'asseoir et de l'aider à chercher un guide pour la chute du sabre à 100% du guerrier squelette. Elle lui dit qu'il doit faire un combo de 24 coups, et lui demande s'il est capable de faire une telle chose. Tout à coup, il réussit un combo de 24 coups, et elle lui dit qu'il a de la chance. Dans la gloire de la forêt de Frost, Blue River et la guilde Bluebrook attendent l'arrivée de Lorgrim. L'un des membres fait remarquer qu'il n'a pas encore choisi de classe. Après avoir vu la composition de l'équipe, Lorgrim suggère une classe différente pour battre le record. Plus précisément, il dit que le clerc n'est pas nécessaire, pas plus que le chevalier. Au lieu de cela, il veut une équipe offensive complète. À l'intérieur de la forêt de givre, Lorgrim se précipite pour attirer les gobelins sans dévoiler la stratégie à l'équipe avant qu'il ne l'ait fait. Au moment où les gobelins l'encerclent, Lorgrim exécute la secousse Z, un mouvement qui, bien que facile à exécuter, est extrêmement difficile à utiliser en combat. Le parapluie myriade manifestation de Lorgrim se transforme en pistolet et utilise l'habile Gabling Gun pour éliminer de nombreux gobelins. Il s'approche ensuite des 4 autres joueurs et leur donne des ordres. À l'extérieur du donjon, Boonboat et Flower Lantern attendent d'être informés de ce qui se passe à l'intérieur du donjon. Ils reçoivent soudain un message de Blue River indiquant que Lorgrim est un dieu. L'annonce du système apparaît peu après, félicitant le groupe et la guilde pour le temps le plus rapide dans le donjon. Soudain, Lorgrim quitte la guilde Bluebrook. Plantago Sid et Cold Knight se moquent de Blue River depuis que Lorgrim a quitté sa guilde. L'après-midi, Yexu se réveille et descend saluer Shangju. Elle lui donne le petit déjeuner et reçoit un appel téléphonique de quelqu'un. Elle sort pour aller chercher cette personne. À leur retour, Shangju demande à Tangru de l'aider à combattre quelqu'un dans l'arène, affirmant que cette personne est un expert à coup sûr. Shangju demande pourquoi Tangru ne veut pas jouer Glory. Tangru répond qu'elle pense que c'est trop simple, ce qui arrête Yexu, qui s'éloigne. Les clients du café deviennent fous lorsque Tangru s'apprête à affronter Yexu en duel. Ce dernier s'assoit à côté de Tangru et lui propose de miser sur une boîte de cigarettes s'il gagne. À l'intérieur de l'arène, dans un champ fixe, les personnages chassant Az et Lorgrim entrent dans l'arène. Lorgrim commence instantanément à se précipiter vers elle et elle lui tire dessus. Soudain, il se transforme en arme à feu et commence à tirer des balles bavardes sur Tangru. Alors que Tangru pense avoir gagné, Yexu utilise la technique ninja du clone d'ombre pour esquiver et invoque le gobelin familier pour l'attaquer. Il apparaît derrière elle et la tue. Après le match, Yexu la complimente, mais lui dit qu'elle ne sait pas jouer. Alors qu'il s'en va, Tangru demande à Shangju de lui donner un compte de gloire dans le but de battre Yexu un jour. Yexu utilise l'argent qu'il a gagné contre Tangru pour acheter de la nourriture à ses collègues du café internet, mais Tangru ne mange pas car elle est trop occupée à créer un compte sur le 10e serveur sous le nom de Soft Mist. Au début, Tangru veut se mesurer à Yexu, mais elle veut être jouée en tant que joueuse non spécialisée. Yexu propose de lui enseigner, mais Shen Yuol le repousse en lui préférant des guides écrits il y a 9 ans par EQ. Cependant, Yexu lui propose de rédiger un guide actualisé sur la façon de jouer en tant que mage de bataille, ce que Tangru accepte. Alors que Yexu fume à l'extérieur, il entend 2 clients mentionner que le boss sauvage Blood Gunner Yang est apparu dans le 10e serveur, et que les 3 grandes guildes se précipitent pour obtenir le premier meurtre. À l'intérieur de Boneyard, les 3 grands chefs de guilde, Plantago Sid, Blue River et Cold Knight, se cachent de l'assaut du caniveau de Sanyag et regardent un groupe de noobs, mené par le bagarreur Steamed Bune Invasion, attaquer imprudemment le boss. Tout à coup, Lorgrim arrive dans la bataille et engage le combat avec le boss. Il demande à Steamed Bune Invasion de l'ajouter à son groupe, puis donne au noob bagarreur des instructions sur la façon d'attaquer.
Yexu éloigne le boss avec l'aide de Steamhead d'une invasion et du groupe de noobs. Une fois qu'ils ont atteint un endroit isolé, Seven Fields, Sleeping Moon et un autre membre de la guilde de la Pleine Lune arrivent pour les aider à achever le boss, et Yexu dit aux autres membres de l'équipe de s'éloigner. Finalement, Yexu achève le boss. L'annonce système est diffusée sur le serveur, récompensant Lord Grimm et son équipe pour avoir tué le premier Wild Boss Bloodguté, Yag. Yexu reçoit une demande d'amitié de la part de Blue River. Lorsqu'ils commencent à discuter, Blue River s'indigne du fait que Yexu ait volé le boss. Yexu répond simplement que les boss sauvages sont faits pour être volés. Blue River demande à Yexu d'organiser Frost Forest avec sa guilde une fois de plus, mais il refuse. Yexu a déjà des projets d'une ambition tyrannique. Alors que Yexu quitte son ordinateur, une annonce système apparaît. Dans le quartier général de Tyrannie, Zhang Xingji accueille Han Wanjing et lui propose des dossiers sur Excellent Dynasty, la guilde en jeu d'Excellent Era. Zhang Xingji soupçonne Yi Qi d'avoir contribué à établir le record de la forêt de givre pour Excellent Dynasty. De retour au Happy Internet Café, Yexu travaille à la constitution d'une équipe composée d'un bagarreur, d'un mage de combat et d'un lanceur pour battre le record de la forêt de givre. Shen Go demande à Yexu qui sera ce lanceur, et celui-ci répond sans enthousiasme qu'il a quelqu'un en tête. Ce soir-là, le match Excellent Era vs 301 degrés est retransmis en direct dans le cybercafé. Lorsqu'Yexu entre dans la pièce, le match en cours oppose One Autumn Leaf de Sunzan à Shubin, le Grain King. Malgré la domination écrasante de Sunzan, Yexu commente que Excellent Era perdra le match dans l'ensemble. En effet, 301 degrés commence à battre Excellent Era lors de la compétition par équipe en raison du manque de travail d'équipe d'Excellent Era. Alors que Tangru et Yexu sont assis au comptoir, Liu Hao et Shen Yui entrent. Liu Hao commence à draguer Tangru, mais celle-ci ne fait pas attention à lui. Liu Hao remarque enfin Yexu. Liu Hao tente de se moquer de Yexu, mais celui-ci jette Liu Hao et Shen Yui hors du café. Dans le 10e serveur, Crowdlover, un élémentaliste de niveau 23 de Tyrannical Ambition, rencontre Lord Grimm, Soft Mist et Steamhead, d'une invasion devant la forêt de givre. Crowdlover est étonné d'apprendre que parmi les membres de l'équipe, 2 sont des novices à Glory. Avant qu'il n'entre, le dernier membre de l'équipe, Sumachin, qui joue le rôle du lanceur brume purificatrice, arrive. Lorsqu'ils entrent dans le donjon, l'équipe engage le combat contre les gobelins qui s'y trouvent. Les dégâts et la PM de l'équipe sont très élevés, ce qui étonne l'amant de la foule. Tout à coup, Suma Chang utilise la technique de lanceur professionnel Delivery Gun. L'amant de la foule reconnaît cette compétence difficile et la relie au fait qu'elle est une femme et qu'elle appartient à la classe des lanceurs. Dans la forêt de givre, après que Suma Chang a exécuté Delivery Gun, Shu lui dit de ne pas utiliser de telles techniques de niveau professionnel, car elles éveillent les soupçons. Cependant, leur record est battu par Excellent Dynasty, et Yexu dit à Tangru qu'il n'a pas l'intention de le battre à nouveau. Liu Hao, le vice-capitaine d'Excellent Era, est frustré par le succès de Yexu au 10e serveur. Pour se venger, il utilise un compte sur le 10e serveur nommé Ateful Sword and Free 1, et demande Lord Grimm avec l'intention de l'espionner. Se laissant séduire par Yexu, Liu Hao lui demande de rejoindre son équipe de donjon. Yexu présente une nouvelle stratégie pour Boneyard à son équipe composée de Suma Chang, Tangro, Steamhead Bun et Liu Hao. Cette nuit-là, le match entre Excellent Era et Blue Rin a lieu. Liu Hao, qui a joué toute la journée sur le 10e serveur, ne fait pas bonne figure face au maître de l'âme de Wu Xiaoxin, Troubling Rin. Grâce à sa capacité écrasante, Wu Xiaoxin bat Liu Hao et Blue Rin est victorieux. Pendant que Yexu s'entraîne avec Steamhead Bun, Tangrove, Seven Fields et Sleeping Moon, le chef de guilde du 10e serveur Plantagocid observe de loin le jardin d'herbe. Tout à coup, Plantagocid engage le combat avec le groupe, réprimant rapidement tout le monde sauf Yexu. Il se trouve que le propriétaire du personnage Plantagocid ne contrôlait pas son personnage, mais quelqu'un d'autre. Lord Grimm engage Plantagocid, et les deux s'affrontent, mais la personne qui utilise Plantagocid est prise au dépourvu par le personnage non spécialisé joué par Yexu et Père. Yexu révèle alors au groupe qui l'accompagne que celui qui contrôle la graine de Plantago est probablement Wang Jixi, le capitaine de Tiny HERB surnommé le magicien pour ses compétences de niveau divin. Wang Jixi arrive par derrière et demande à Gao Yingji de venir avec lui pour parler. Gao Yingji leur dit alors qu'ils ont reçu l'ordre du capitaine de tuer un personnage sur le 10e serveur du nom de Lord Grimm. L'équipe de réserve de Tiny HERB se met en route pour cette mission. L'endroit où leur recherche de Lord Grimm les mène est le pays de la désolation. Le premier à localiser la cible est Shayo Yifin, qui utilise l'assassin Shen Moon, suivi de près par Zhao Yang, qui utilise le mage de combat Cloudy Evans. Tous deux engagent Yexu, mais leurs attaques ne sont pas coordonnées. Yexu libère alors l'emblème de l'attaque puissante et Shayo Yifan se déplace rapidement pour l'esquiver. Ils échangent des coups et Yexu félicite Shayo Yifan pour son bon timing. Bien que Gao Yingji arrive pour l'aider, Shayo Yifan est toujours projeté au loin par la force de l'attaque. Leur combat est interrompu par l'arrivée de Wang Jixi. Derrière lui se trouve toute l'équipe de Tiny HERB. Wang Jixi les commande alors.
Vaincre le boss le plus puissant de l'histoire, Iki. Au fil des jours, Jexu continue d'affronter Tiny HERB et de faire progresser leur grime. Cependant, il commence à trouver cela fastidieux. Désireux de terminer plus tôt, Jexu demande aux joueurs de Tiny HERB de l'attaquer tous en même temps. Wang Jixi le bluffe et envoie toute son équipe attaquer Jexu en même temps. Les joueurs de Tiny HERB engagent le combat. Pendant ce temps, Plantagocé observe de loin. Pour esquiver leurs attaques, Jexu utilise un tir aérien qu'il envoie en arrière, tandis que Wang Jixi utilise son balai pour bloquer l'attaque. Alors que leur grime fuit le combat, ils se lancent à sa poursuite. Ensemble, Gao Jianji et Wang Jixi tentent de bombarder leur grime, mais celui-ci saute du côté d'un bâtiment. Plus tard, leur grime et Fire Blast s'affrontent dans l'arène. Wang Jixi lance la première attaque mais Yexu esquive habilement les projectiles. Au fur et à mesure du combat, leurs APM augmentent considérablement. Yexu renverse un pilier, ce qui met le feu à l'arène. Pour le contrer, l'ardent brasier de Wang Jixi commence à utiliser des attaques de glace alors qu'il se rapproche de Yexu. Wang Jixi libère enfin son style de jeu personnel, magicien, qu'il avait adapté à son équipe. Le combat se termine par un match nul. Wang Jixi motive son équipe en l'encourageant à poursuivre ses entraînements nocturnes afin de ne pas être vaincu par IQ. Seul dans la salle d'entraînement de Tiny HERB, Shiyo Yifan crée un nouveau compte, Ghostblade One in Chash. Le matin, un jeune homme blond descend le trottoir et entre dans le Happy Internet Café. Avec sa silhouette et son comportement imposant, Shen Go pense d'abord qu'il s'agit d'un gangster. Cependant, ses suppositions sont réduites à néant lorsqu'il la salue joyeusement et qu'il demande à parler à leur grime et se présente sous le nom de Steamed Bun Invasion. Le trio composé de Steamed Bun, Tangru et Yexu se retrouve dans des terres désolées. Cependant, alors qu'ils se tiennent debout, Steamed Bun remarque une présence qui les observe. Prenant l'initiative, il se lance à leur poursuite. Il bondit pour faire le premier pas, mais il est projeté en arrière par le contre de son adversaire. À la surprise de Steamed Bun, l'ennemi salue joyeusement Yexu, se révélant être Shiyo Yifan sur son nouveau compte Ghostblade, One in Chash. Soudain, ils sont attaqués par un grand groupe de joueurs sans guilde. Les chefs des trois grandes guildes les observent de loin, ce qui laisse supposer qu'il ne s'agit pas d'eux. Yexu ne les reconnaît pas, mais il ressent une certaine familiarité avec le style de jeu des mages de bataille et se demande s'il les connaît. Sin Bun et Tang se lancent dans la bataille, décimant rapidement les ennemis. Yexu commence également à se battre. Yexu porte le coup de grâce, et ils vainquent les ennemis malgré leur désavantage numérique écrasant. Mais ils ne peuvent pas célébrer leur victoire longtemps, le maître de la lame Poplar Beach leur tend une embuscade d'en haut en utilisant une lame de lumière tombante. Steamed Bun réussit à bloquer l'attaque visant leur grime. Cependant, Poplar Beach ne fait pas le poids face à Steamed Bun et Yexu. Du haut des bâtiments, Blue River et Changing Spring observent la scène. Changing Spring descend d'en haut et se présente à Yexu. Sur le chat mondial, Poplar Beach défie Yexu en duel. Après avoir accepté de se battre, Yexu et Poplar Beach s'affrontent. Yexu passe à l'offensive et Poplar Beach s'enfuit en essayant d'esquiver les attaques. Poplar Beach se rapproche pour attaquer, alors Yexu jette son arme, à la grande consternation de Shen Go. Même sans son arme, Yexu utilise les attaques de mêlée pour faire pression sur Poplar Beach. Le combat se termine par une victoire écrasante de Yexu en seulement 39 secondes. Dans Blue Rin, Yuan Zhu regarde le match et est impressionné par les capacités de Shazingé, sans savoir qu'il s'agit en fait de Yexu. Yexu se connecte et reçoit un message de Ying Xiaoshan qui lui dit qu'il a été démasqué. Yuan Zhu demande à Yexu de se battre en duel. Ils entrent dans l'arène et Yuan Zhu utilise son compte de sorcier, Swixar. Bien que le combat soit rapide, le capitaine de Blue Rin est capable de discerner les attributs de l'ombrelle de myriades manifestations pendant le combat. Si Yexu est plus rapide mécaniquement, les prouesses tactiques de Yuan Zhu lui permettent de tenir bon. Bien qu'il perde ce combat, Yuan Zhu émet l'hypothèse qu'un non-spécialiste comme Lord Grim perdra son avantage au niveau 95 si le plafond devait être aussi élevé. Shen Go informe ensuite Yexu que Tangru a été tué dans le canyon de la Chaux et lui demande de se lancer dans l'aventure. Il s'y rend, mais quelqu'un s'approche de la réception pour demander Internet. Suma Sheng, le visage recouvert d'un sweat à capuche, est venu l'aider. Ils se connectent, sans savoir qu'ils sont traqués. Alors que Yexu se déplace dans la ville de Kanji, de nombreuses personnes commencent à le suivre. Dans une petite ville, de nombreux poursuivants sont à la recherche de Steamed Bun qui leur a échappé. L'invocateur de la lumière cachée est également à sa recherche. Il jette un coup d'œil au fond d'un puits, mais tombe accidentellement dedans. Steamed Bun apparaît derrière lui d'une voix menaçante et le frappe à l'arrière de la tête avec une brique. Bien que méfiant au départ, Steamed Bun est surpris que Conseil Light veuille l'aider à échapper à ses poursuivants. Ils commencent à travailler ensemble et Steamed Bun bondit hors du puits, tandis que Conseil Light a du mal à le suivre. Tandis que Steamed Bun s'enfuit par les toits, Lumière Cachée analyse les ennemis de loin. Notant leur classe, elle indique à Steamed Bun le chemin à suivre.
Getchu envoie un message à Steamhead Bun pour lui demander s'il est en sécurité, ce à quoi il répond par l'affirmative. Bien que Gekizu se demande qui est ce nouvel ami de Steamhead Bun, il dit simplement au bagarreur de le retrouver dans la forêt de Kanji. Steamhead Bun est sur le point de partir impulsivement, mais une lumière cachée lui montre un meilleur chemin, plus sûr. Les poursuivants du groupe de Gekizu sont nombreux et beaucoup d'entre eux ont dépassé le niveau 33. Dans la forêt de Kanji, Gekizu saute à la cime des arbres. Il est soudain envahi par des boîtes de texte qui lui demandent PK. L'assaillant du Shan n'est autre que Huang Xiaoshan. Yexu lui dit de revenir demain pour PK, mais à minuit pile, il est à nouveau spammé. Lassé, Yexu l'invitait dans la forêt de Kanji, tout en sachant qu'il est actuellement poursuivi. À son arrivée, Huang Xiaoshan reçoit de Yexu l'ordre de combattre la horde de joueurs qui le poursuivent. Déclarant ne pas avoir de pitié pour Flowing Tree, la foule se sépare et certains tentent de tuer le maître de l'âme. Cependant, il réalise qu'il n'est que de niveau 27 et décide qu'il n'en vaut pas la peine. Yexu et Huang Xiaoshan commencent à se battre. Ils sont interrompus par la horde d'ennemis qui s'approche à nouveau. Les ennemis pensent les avoir acculés. En réalité, ils ont été encerclés. Leurs renforts, Suma Cheng, Tangru, Steamhead Bun, Conseil Light et Xionefen sont arrivés. Profitant de cette opportunité, Huang Xiaoshan porte le premier coup. Pendant ce temps, Yexu donne des ordres. Sur le côté, Lumière cachée chuchote tranquillement pour elle-même. En analysant le champ de bataille, il détermine le meilleur endroit d'où frapper. Les guildes sont finalement vaincus par la puissance combinée du Seigneur Grimm, de la brume purificatrice, de la brume douce, du petit pain à la vapeur, de lumière dissimulée, de la cendre d'un pouce et de l'arbre flottant. De nombreux joueurs commencent à réapparaître au point de réapparition de Kanji City. Ce faisant, ils se plaignent de leur Grimm et les uns des autres parce qu'ils meurent trop vite. Call Knight leur demande de se taire et le groupe tente de déterminer où se trouve leur Grimm. Bien qu'il leur manque des membres, Yexu dit à son équipe, qui ne compte que lui, Suma Cheng et Shio Yifan, de se rendre au canyon du Lion pour s'entraîner. En se lançant, Yexu est rapidement attaqué, une arme volant directement vers lui. Il est livré à lui-même et doit se battre seul. Soutenu par Zhang Xingji lui-même, Call Knight et Crowdlover l'attaquent. En tant que maître tacticien, Zhang Xingji explique aux deux membres de la guilde comment attaquer. Zhang Xingji et son groupe ont l'avantage du nombre, mais ils se retrouvent dépassés car il est difficile de prévoir le prochain mouvement d'un personnage non spécialisé. Heureusement pour eux, les renforts arrivent. Han Wenqing se lance à l'assaut de Yexu, le poing enflammé. Au cours de ce combat, le capitaine de Tyrannie confirme que leur grain est bien son rival Deku. Flashback à 9 ans en arrière, dans la Kanji City d'un autre serveur. Une feuille d'automne et un doucheko du désert s'affrontent. Tous deux ont un taux de victoire de 100% dans l'arène et sont célèbres dans le jeu. Aujourd'hui, ils ont rejoint des équipes différentes, ce qui renforce leur rivalité. Changeons à nouveau de décor et passons au championnat de la First Glory Professional League. En finale, Yexu et Han Wenqing s'affrontent à nouveau. À la fin, Yexu triomphe et conduit Excellent Era à devenir la première équipe championne de la Glory Professional Alliance. De retour dans le présent, les rivaux de longue date continuent de se battre. Il n'y a pas de vainqueur, mais Han Wenqing sait que Yexu finira par revenir et ils se séparent à nouveau. Yexu contemple la ville sous la pluie. Après un an de repos, il reviendra. Un autre jour, au Happy Internet Café, Shengo a acheté de nouveaux uniformes pour la nouvelle équipe de Yexu. Pour la première fois, Yexu porte l'uniforme de l'équipe Happy.